Vous vous levez 2, 3, 4 fois par nuit pour uriner, vous n'êtes pas seul. Après 60 ans, plus de la moitié des hommes et des femmes vivent ce problème, ce qu'on appelle la nicturie. Et ce n'est pas seulement gênant, c'est épuisant. Ça perturbe votre sommeil, diminue votre énergie, affecte votre humeur et augmente même votre risque de chute nocturne. Mais voici la bonne nouvelle. Dans la majorité des cas, ce n'est pas une fatalité. Il existe des causes identifiables et des solutions naturelles qui peuvent réduire significativement ces réveils nocturnes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous vous levez la nuit pour uriner et vous donner 5 habitudes simples, validées par la science, qui peuvent transformer la qualité de vos nuits. Restez jusqu'à la fin, parce que les 2 dernières habitudes sont celles que personne ne vous dit, et ce sont souvent les plus efficaces. Avant de parler de solutions, il faut comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. La nicturie n'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme. Et il peut avoir plusieurs causes. La première cause, la plus évidente, c'est l'excès de liquide en soirée. Si vous buvez beaucoup d'eau, de tisane ou d'autres boissons après 18 heures, votre vessie se remplit naturellement pendant la nuit, c'est logique. Mais ce n'est pas toujours la seule explication. La deuxième cause, c'est le vieillissement de la vessie elle-même. Avec l'âge, la capacité de stockage de la vessie diminue. Les muscles de la paroi vésicale perdent leur tonicité et la vessie devient plus sensible. Elle envoie des signaux d'urgence même lorsqu'elle n'est pas complètement pleine. Chez les hommes, la prostate joue un rôle majeur. Après 50 ans, la prostate augmente naturellement de volume. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate. Cette augmentation comprime l'urètre et rend la vidange complète de la vessie plus difficile. Résultat, vous avez l'impression de ne jamais finir complètement et vous devez y retourner quelques heures plus tard. Chez les femmes, les changements hormonaux après la ménopause affaiblissent les tissus du plancher pelvien et réduisent le tonus musculaire autour de la vessie et de l'urètre. Cela augmente la fréquence urinaire, surtout la nuit. Ensuite, il y a les conditions médicales sous-jacentes. Le diabète mal contrôlé, par exemple, augmente la production d'urine. L'apnée du sommeil perturbe les signaux hormonaux qui régulent la production d'urine nocturne. L'insuffisance cardiaque provoque une rétention de liquide dans les jambes pendant la journée, qui est ensuite mobilisée la nuit lorsque vous vous allongez. Enfin, certains médicaments, comme les diurétiques, prescrits pour l'hypertension, augmentent naturellement la production d'urine. Alors, que pouvez-vous faire? Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe 5 habitudes simples qui peuvent transformer vos nuits. Restez avec moi. Commençons par les 3 habitudes les plus simples et les plus efficaces pour réduire vos réveils nocturnes. Habitude numéro 1. Gérez intelligemment vos liquides après 16 heures. Ce n'est pas une question de ne plus boire, c'est une question de timing. Voici ce que vous pouvez faire. Buvez la majorité de vos liquides le matin et en début d'après-midi. Après 16 heures, réduisez progressivement. 2 heures avant le coucher, limitez-vous à de petites gorgées si vous avez soif. Évitez aussi les boissons diurétiques en soirée, café, thé noir, alcool. Ces substances augmentent la production d'urine et irritent la vessie. Si vous aimez une tisane le soir, choisissez des infusions douces comme la camomille en petite quantité. Cette simple modification peut réduire vos réveils nocturnes de 30 à 50% en quelques semaines. Habitude numéro 2. Réduire les irritants de la vessie. Certains aliments et boissons irritent directement la paroi de la vessie, augmentant l'urgence urinaire même lorsque la vessie n'est pas pleine. Les principaux irritants sont la caféine, l'alcool, les jus d'agrumes, les tomates, les aliments épicés, les édulcorants artificiels et les boissons gazeuses. Vous n'avez pas besoin de tout éliminer, mais essayez de réduire ou d'éviter ces aliments après 16 heures. Observez comment votre corps réagit. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Un bon test, pendant une semaine, supprimez le café et l'alcool après midi. Notez si vos nuits s'améliorent. Si oui, vous avez identifié un déclencheur personnel. Habitude numéro 3. Élevez vos jambes en fin d'après-midi. Voici quelque chose que peu de gens savent. Si vous avez une légère rétention d'eau dans les jambes pendant la journée, chevilles gonflées, mollets lourds, cette eau est mobilisée vers vos reins lorsque vous vous allongez le soir. Résultat, production d'urine accrue la nuit. La solution ? 30
à 60 minutes avant le dîner, allongez-vous sur un canapé avec les jambes surélevées au-dessus du niveau du cœur. Cela permet à l'eau accumulée dans vos jambes de circuler vers vos reins pendant que vous êtes encore éveillé. Vous urinez avant de dormir et votre production nocturne diminue. Cette technique simple est particulièrement efficace pour les personnes ayant des problèmes circulatoires légers ou qui restent longtemps debout pendant la journée. Ces 3 habitudes, gestion des liquides, réduction des irritants et élévation des jambes, sont les premières étapes. Mais il en reste 2 encore plus puissantes. Ces 3 habitudes sont puissantes, mais les 2 prochaines sont encore plus importantes. Regardez jusqu'au bout. Maintenant, parlons des 2 habitudes les plus sous-estimées, celles qui peuvent vraiment faire la différence, mais que peu de gens connaissent. Habitude numéro 4. Renforcez votre plancher pelvien. Le plancher pelvien est un ensemble de muscles qui soutient votre vessie, votre urètre et d'autres organes. Avec l'âge, ces muscles s'affaiblissent. Et lorsque ces muscles sont faibles, votre vessie perd sa capacité à retenir l'urine efficacement, même pendant la nuit. La bonne nouvelle ? Ces muscles peuvent être renforcés à tout âge. Les exercices de Kegel sont les plus connus, mais beaucoup de gens les font incorrectement. Voici comment faire. Contractez les muscles que vous utiliseriez pour arrêter le jet d'urine, sans contracter vos abdominaux, vos fesses ou vos cuisses. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes, puis relâchez pendant 5 secondes. Répétez 10 fois, 3 fois par jour. Vous pouvez faire ces exercices assis, debout ou allongé, personne ne le remarquera. Et en 6 à 8 semaines, vous verrez une amélioration significative de votre contrôle vésical. Pour les femmes, ces exercices sont particulièrement efficaces après la ménopause. Pour les hommes, ils aident aussi à gérer les symptômes liés à la prostate. Si vous ne savez pas si vous contractez les bons muscles, consultez un professionnel de la santé spécialisé en rééducation périnéale. Un accompagnement initial peut faire toute la différence. Habitude numéro 5. Gérer les conditions sous-jacentes. Cette habitude est souvent négligée, mais elle est essentielle. Si votre nicturie est liée à une condition médicale, diabète, apnée du sommeil, insuffisance cardiaque, alors traiter ou mieux gérer cette condition réduira directement vos réveils nocturnes. Par exemple, si vous avez un diabète mal contrôlé, stabiliser votre glycémie réduira la production excessive d'urine. Si vous souffrez d'apnée du sommeil et que vous commencez un traitement par CPAP, votre production d'urine nocturne diminuera naturellement. Comment savoir si vous avez une condition sous-jacente ? Voici quelques signes. Vous avez soif excessive pendant la journée et urinez aussi beaucoup en journée. Cela peut indiquer un diabète non diagnostiqué. Vous ronflez bruyamment, vous vous réveillez fatigué, même après 8 heures de sommeil, ou votre partenaire remarque des pauses respiratoires la nuit, cela suggère une apnée du sommeil. Vous avez des chevilles gonflées, un essoufflement ou une fatigue inhabituelle, cela peut indiquer un problème cardiaque ou rénal. Si vous reconnaissez l'un de ces signes, consultez un professionnel de santé. Un bilan simple. Analyse de sang, de l'urine ou une étude du sommeil peut identifier la cause et orienter vers une prise en charge adaptée. Alors, récapitulons rapidement. Gestion des liquides, réduction des irritants, élévation des jambes, renforcement du plancher pelvien et gestion des conditions sous-jacentes. 5 habitudes, simples, naturelles, efficaces. Mais par où commencer ? Maintenant, je vais vous montrer exactement par où commencer, même si vous pensez que c'est difficile. Vous avez maintenant 5 habitudes. Mais je sais ce que vous pensez. Par où je commence ? Voici mon conseil. Ne changez pas tout en même temps. Choisissez 1 ou 2 habitudes. Intégrez-les pendant 2 semaines, puis ajoutez-en une autre. Votre plan d'action progressif. Semaine 1-2. Commencez par l'habitude numéro 1. Réduisez vos liquides après 16 heures et éliminez la caféine et l'alcool en soirée. C'est le changement le plus simple et le plus rapide à mettre en place. Vous verrez probablement une amélioration dès la première semaine. Semaine 3-4. Ajoutez l'habitude numéro 3. Intégrez l'élévation des jambes 30 à 60 minutes avant le dîner. Profitez-en pour lire, écouter de la musique ou simplement vous reposer. C'est un moment de calme qui améliore aussi votre circulation. Semaine 5-8. Commencez les exercices de Kegel. 3 séries de 10 contractions,
3 fois par jour. Mettez une alarme sur votre téléphone pour ne pas oublier. En 6 à 8 semaines, ces exercices renforceront significativement votre contrôle vésical. Et si rien ne change après un mois, consultez un professionnel de santé. Demandez un bilan complet, analyse d'urine, glycémie, fonction rénale, examen de la prostate pour les hommes, évaluation du plancher pelvien pour les femmes. Il est important d'exclure toute condition sous-jacente qui nécessiterait une prise en charge spécifique. Quand consulter immédiatement? Si vous remarquez du sang dans vos urines, une douleur en urinant, une perte de poids inexpliquée ou une soif excessive accompagnée d'une fatigue intense, consultez rapidement. Ce sont des signes qui nécessitent une évaluation médicale. Mais pour la majorité des personnes, la nicturie est gérable avec des ajustements simples de mode de vie. Alors, récapitulons. 5 habitudes simples: gérer vos liquides intelligemment, réduire les irritants de la vessie, élever vos jambes en fin d'après-midi, renforcer votre plancher pelvien et gérer les conditions sous-jacentes. 5 décisions qui peuvent pas vous redonner des nuits complètes, un sommeil réparateur et l'énergie dont vous avez besoin pour profiter de vos journées. Vous méritez de dormir sans interruption, vous méritez de vous réveiller reposé et ces habitudes peuvent vous y aider. Alors voici ce que je vous demande aujourd'hui: partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se lève toutes les nuits, un parent, un ami, un voisin, parce que tout le monde a droit à des nuits paisibles. Et ensemble, nous pouvons aider des milliers de personnes à retrouver un sommeil de qualité. Likez cette vidéo si elle vous a apporté des solutions concrètes. Commentez pour me dire quelle habitude vous allez essayer en premier. Et abonnez-vous, parce que chaque semaine, je partage des conseils scientifiques pour améliorer votre santé et votre qualité de vie après 60 ans. Votre corps est capable de s'adapter, même maintenant. Il suffit de lui donner les bonnes conditions. Alors commencez ce soir, pas demain, ce soir. Et souvenez-vous, chaque nuit complète que vous gagnez, c'est un pas de plus vers une vie avec plus d'énergie, plus de vitalité et plus de joie. Prenez soin de vous et aidez quelqu'un d'autre à mieux dormir. À très bientôt.